Bonjour à tous les petits ours, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo à la découverte du Beaujolais. Nous allons à la rencontre de Thibaut au domaine de la Revol dans les Pierres Dorées à Darézé. Je vous souhaite à tous une très belle vidéo, un très bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça donne beaucoup de force. C'est parti. Salut Thibaut. Salut. Comment vas-tu? Très bien, merci. Ça? Bah très bien, impeccable. Merci de m'accueillir dans ton domaine. Avec plaisir. Donc domaine de la Revol. Oui, tout à fait. Donc c'est à Darézé. À Darézé. Incroyable. Et ouais, dans les Pierres Dorées, vraiment au sud du Beaujolais. Et on a 22 hectares sur le domaine. D'accord. On est 3 à travailler à plein temps. Et Ok. là, en ce moment, comme vous voyez, la vigne pousse beaucoup. Ah oui, avec la Et pluie aussi. ouais, avec la pluie aussi. Et donc voilà, donc là, c'est pas la période la plus... c'est la période un peu la plus intense pour nous. Ok. Mais voilà, on arrive toujours à se débrouiller pour faire le travail dans le temps imparti. Et donc vous faites quoi comme cuvée? Vous êtes plutôt rosé, blanc, Donc rouge? nous on fait du Beaujolais blanc, rouge et rosé. Ok, Et après c'est vraiment en rouge où on a le plus de cuvées différentes. d'accord. Parce que sur les 22 hectares en fait on a 3 hectares de blanc, Ok. 3 hectares à peu près pour faire du rosé. D'accord. Et le reste c'est le rouge. Très bien. Voilà, donc c'est vraiment le rouge qui tient la plus grosse part. Vous avez quoi en hectares de rouge? Vous avez 15 hectares, non? À peu près, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Ça marche. Et du coup, tu travailles comment tes vignes? Nous alors on est en culture conventionnelle, pardon. Ok, pas de souci. On est en culture conventionnelle et pour l'instant donc on essaye de tenir nos vignes comme ça. Après voilà, passage conversion bio, on verra. Ok. C'est long à passer, on ne peut pas passer d'un seul coup, Ouais. surtout avec 22 hectares. Mais voilà, pour l'instant on est en conventionnel. Ok. C'est des vieilles vignes que tu as ici, non? Elles ont 35 ans. Ouais, parce qu'elles sont quand même, ça fait un joli pied quand même. Ouais. Après on a des vignes beaucoup plus vieilles. D'accord. Qui sont sûrs. Il y en a qui ont été plantées au début de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui. Voilà. Donc voilà, on a un peu de tout. On a des très jeunes vignes et on a des très vieilles vignes. Ok, très bien. Du coup, si tu as un jeune qui regarde la vidéo là, qu'est-ce que tu lui conseillerais s'il veut se lancer en tant que viticulteur? S'il veut se lancer, c'est un métier passion. Ok. Donc clairement est passionné, mais normalement quand on se lance dans le métier, on est passionné. Après, c'est aller dans les vignes et aller dans les vignes, c'est bien parce qu'il faut pour avoir du raisin, il faut aller dedans. Mais ne pas forcément rester dans ces vignes et parce qu'après il faut le vendre le vin. Donc en fait, notre métier de vigneron ne s'arrête pas que à la vigne, que à travailler à l'extérieur. C'est aussi et à la vigne et commercial. Ok. Maintenant en fait, on a plusieurs casquettes, on n'est pas que vigneron. Très bien. C'est vrai que ça touche à plusieurs métiers. Ouais, exactement. Très bien. On passe sur le caveau? Ouais, pas de souci. C'est quoi? C'est une ancienne machine, ça? C'est une ancienne pompe C'est-à-dire pour pomper le vin. En fait, Ok. le vin rentrait soit là, je ne sais pas. En fait, il fallait tourner. Mon Dieu. Elle est de l'époque celle-ci. Hein. Oui, elle est d'époque. Elle est d'époque. Alors, le caveau. Donc notre caveau de dégustation. C'est stylé ici. Hein. T'as de la place. Ça a été fait à neuf il y a pas longtemps là. Ça fait 10 ans qu'on l'a fait. Ah oui, ok. Pour pouvoir bien accueillir nos clients, parce qu'on a souvent des groupes et du coup voilà, on voulait les accueillir dans des bonnes conditions. Très bien. Et ben on passe sur la dégustation. Je sors deux verres. Oui, tu peux sortir un verre aussi à l'artiste. Il aime bien boire. Un caméraman. Faut toujours goûter le produit. Voilà, c'est hyper important. Donc on est parti sur cette dégustation. Qu'est-ce que tu me proposes de beau pour commencer? Alors pour commencer, on va partir sur notre Beaujolais blanc 2024. Ok. Donc 100% chardonnay et blanc sec. Élevage en cuve béton. Oui. Sur les sols granitiques, Ok. donc ceux de la commune en fait. Donc c'est assez minéral comme vin. Floral et minéral. C'est quoi le petit truc là-dessus? On dirait une sorte de corbeau ou... C'est en fait oiseau, sur hein. l'étiquette, c'est en fait elles ont voulu, celles qui nous ont fait les étiquettes ont voulu faire une sorte de fleur. Ah, on dirait que c'est on dirait un En oiseau, fait, le bec. là on va dire c'est les pétales. En fait on a fait changer la couleur. Ok. Ah, c'est pour beaucoup que ça se plus voie clair mieux, là. voilà. Et donc du coup. Ok. Ah, c'est stylé. Tiens, le caméraman. Fais-toi plaisir. Merci. Eh ben, santé. Santé. Ah, ça fait du bien. Après une bonne journée de boulot là. Ouais. Exactement. Il est bien sucré en plus. On laisse toujours en fait un petit peu.
Ok. Mais vraiment pour avoir le gras en fait qui ressort, parce qu'on est très minéral. La minéralité dans le vin blanc c'est très bien, mais on essaye d'avoir un petit peu de gras en fait en fin de bouche aussi. Donc voilà pour notre 2024. Ça fait un peu beurré. Aussi, ouais. Bon, après, il n'a pas un an, donc voilà. Ah, oui, c'est vrai que c'est 2024, donc c'est la cuvée. Il n'a pas encore un an, donc oui. là, on est en changement de millésime. Ok. On a tout juste fini le 2023. Là, les quelques bouteilles qui restent, c'est vraiment les dernières. Et là, on passe maintenant sur le 24. Ok. Voilà. Donc il a été mis en bouteille là il y a pas longtemps. Ouais. Il y a un mois et demi. Ok. Bon, il est très bien. On enchaîne sur la prochaine bouteille. Exactement, le rosé. C'est bien, c'est la première fois qu'on met un rosé dans une de mes vidéos. Ah ouais? Ouais, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai eu rosé pétillant, mais j'ai pas eu de rosé. Okay, donc là, Beaujolais rosé du coup. Incroyable. C'est pareil, 2024. Ok. Même millésime. Et pour ceux qui ne savent pas, comment ça se travaille le rosé exactement par rapport à le rosé, en fait, la méthode qu'on utilise, elle est similaire à celle du blanc, c'est-à-dire qu'on ramasse les grappes de rouge et on va les presser directement. Et en fait, c'est le pressoir qui va, en pressant bien toutes les graines, va extraire la couleur qu'on veut, donc la couleur rosée. Donc voilà, c'est lui qui va vraiment presser. Par contre, quand moi je le mets en route, le pressoir, lui, il va pour presser. Au bout d'un moment, quand il presse trop, la couleur elle est trop rouge. Donc dans ce cas-là, en fait, je change de tuyau de cuve. Je mets le jus pour qu'il aille dans une cuve de rouge, parce que le jus est trop rouge. Et après, je peux pas faire venir la couleur. Donc voilà, en fait, il nous faut ce rosé comme ça, comme on le souhaite en fait chaque année à peu près. Voilà, il a toujours à peu près cette couleur. Très bien, bon, on va goûter ton rosé. Tu l'accompagnes avec quoi, un rosé comme ça? Un rosé comme ça, surtout à l'apéro, en général. Et après, ce qui passe bien, ce qui peut passer bien, c'est pour un barbecue. Voilà, charcuterie. Pas quelque chose, pas par exemple une viande en sauce. C'est pas forcément ce qui va avec le vin. Voilà. Ce que je préconise en tout cas pour les clients. C'est un vin de plaisir en fait d'apéro. Ouais, exactement. Ouais. Comme beaucoup, enfin les rosés quoi. C'est vrai que quand il y a du soleil, je préfère boire un rosé que de boire un blanc. Je sais pas, c'est instinctif. C'est vrai, exactement. Ouais. Non, mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et après, c'est vrai que le rosé se vend très bien en général l'été, même si maintenant on en vend toute l'année. Voilà, quand mes parents ont commencé il y a plus de 30 ans à faire du rosé, ils vendaient que période estivale. Ok. Et maintenant, on vend toute l'année. Une petite différence avec avant, mais... Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment une période estivale. C'est vrai que quand on voit soleil, on pense été, on pense rosé. Voilà. C'est clair. Tout simplement. Moi, je sais que c'est pas super hein, ce que je vais dire, mais je mets beaucoup de rosé piscine. Je fais beaucoup ça. Je mets des glaçons dedans. C'est pas le top et c'est très frais. S'il n'est pas assez frais. C'est ça, c'est qu'il est très frais du coup et je kiffe moi. Ouais. Tu veux goûter le rosé, jeune caméraman dynamique? Je te sers une petite goutte. Hop, je te donne. Merci. Tac. Après, il mord les mollets si on le sert pas. Qu'est-ce que t'en penses du rosé, Landry? On a hâte que le soleil revienne pour en boire. Il va arriver. Il va arriver, j'espère, parce que... La pluie, la vigne, après elle pousse. Ouais, la pluie, l'herbe, la vigne, l'herbe, c'est... Ça va trop vite. Mais on va y arriver. Allez, fais-nous craquer ça. Je sens qu'on passe sur un rouge là. Exactement. Voilà. Ça résonne bien en plus là-dedans. Ouais. Donc il y a un rouge de 2022. Très bien. On vieillit un peu du coup. Après 2024, c'est 2022. 2022. C'était une année très très chaude. Oui. Année solaire. Canicule, je crois. Hein. Ouais. C'était très chaud, mais voilà. Du coup, ça a donné des vins qui sont très bien. D'accord. Maintenant. Et donc voilà, notre cuvée Saint-Vincent, en référence au saint patron des vignerons. Ok. Voilà. Et là, donc, on est vraiment sur le terroir de la commune, donc granitique toujours. Ok. Très granitique. Donc, voilà. Tu le fais. 100% gamay. Ok, 100% gamay. Tu le fais élevage. C'est élevage cuve. Cuve. Ouais. T'as pas de tonneau ou... Alors, on a une autre cuvée que je peux faire déguster après. C'est notre cuvée Les Enfûts de Chienne. Très bien. Pendant un an. Voilà, donc là, c'est vraiment on va dire notre cuvée un peu phare pour nos clients qui nous connaissent bien. Très bien. Connaissent la cuvée Saint-Vincent. Et tu as eu une médaille d'or pour quoi?
Là, c'était au concours à Mâcon. C'est les vignes que tu as juste ici ou pas? Elle fait partie, ouais. Ok. Ouais, tout à fait. T'as touché. T'as mis un coup de... Ça, c'est les chaussures de sécu, ça. C'est des grosses godasses ou quoi? Mec, on dirait Mickey. Donc voilà, ouais, pour notre cuvée. Phare, ambassadrice un peu du domaine. D'accord. Voilà, on a aussi une cuvée vieille vigne qui parle plus à certaines personnes. Vieille vigne, en général, on le voit beaucoup dans beaucoup de domaines en fait. Donc on en a aussi une. Donc chaque année en fait, on essaie de faire une cuvée vieille vigne et une cuvée Saint-Vincent. Ok. Voilà. Et chaque année aussi, on fait une cuvée qui est élevée en fût de chêne. Parce qu'il y a certains clients qui aiment bien en fait les vins fût de chêne, pas tous. Et nous en fait, c'est élevé dans des fûts pendant 1 an et c'est pas des fûts neufs, c'est des fûts qui ont déjà eu du vin avant. Donc du coup en fait, le goût boisé vanillé n'est pas très marqué ou voilà. Enfin, j'ai travaillé aux États-Unis donc je connais le goût boisé. T'as bossé aux États-Unis? Ouais. Et tu faisais quoi là-bas? J'ai bossé pendant 1 an en fait là-bas. Après mes études, j'ai travaillé 1 an ici. Et pendant mon année, en fait, j'ai cherché comment partir à l'étranger. Je voulais partir. Je voulais apprendre l'anglais. J'avais avec Bel Air, justement, que je parlais tout à l'heure. Dans le cursus du BTS, les 5 premiers mois de la 2e année, on allait en Angleterre. Erasmus? Non. Alors, c'était pas le programme Erasmus, mais il y avait un échange comme ça, on avait une bourse, ouais. Incroyable. On est allé en Angleterre étudier dans la seule école viticole en Angleterre. Donc, qui est au sud de l'Angleterre, qui a 1/2 heure au nord de Brighton, vraiment sur la côte. Donc on est allé là-bas 5 mois et en fait vu que moi l'anglais ça m'a toujours plu, Okay. je voulais en fait, et puis pour recevoir les clients, je voulais apprendre l'anglais et vraiment le maîtriser. D'accord. Donc le seul moyen d'apprendre c'est de partir et voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Après, donc en 2010 quand j'ai fini mes études, donc j'ai travaillé 1 an, j'ai cherché comment partir. Et là, en fait, je suis tombé sur une association qui, à l'époque, je ne sais pas si elle existe encore, qui envoie en fait tous les jeunes en agriculture, donc le monde de l'agriculture en général, à l'étranger. Donc pour ça, ils me posent des questions et ils demandent quel pays on choisit. D'accord. Donc j'ai mis États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande. Ah, t'as choisi les pays les plus loin. Ouais, bah, les pays, surtout, voilà, je voulais vraiment anglophone. Et donc du coup, voilà, ils m'ont trouvé une adresse aux États-Unis, donc je suis allé en Virginie, l'État de Virginie, donc qui est à l'est du pays, en dessous de la capitale, en dessous de Washington. Ok. Voilà. Donc j'ai pendant 1 an été là-bas, donc forcément je suis revenu bilingue. Ah bah ouais, là t'es toujours bilingue donc, du coup. Toujours, ouais. Donc ça aide beaucoup quand on a des clients étrangers en fait. Et tu faisais quoi du coup? Tu bossais dans le domaine, tu faisais de la vinification? Ouais, j'ai tout fait. Ok. Tout fait de A à Z en fait. Ok, très bien. J'ai été de juillet à juillet, donc j'ai tout vu. Et pour comparer comment ils font aux États-Unis qu'on fait en France, c'est quoi la différence majeure? C'est pas du tout pareil. Là-bas, donc nous déjà en Beaujolais, on a 2 cépages, c'est Gamay et Chardonnay. On peut pas, enfin on peut en cultiver d'autres, mais on peut pas appeler après le vin Beaujolais. Là-bas en fait, ils avaient 7 cépages différents déjà, donc totalement différents. Et après, ils travaillent beaucoup avec le bois. C'est-à-dire? Ils travaillent beaucoup, que ce soit pour le blanc, pour le rouge, ils mettent quasiment toute leur cuvée en fût de chêne. Ouais. Ah ouais. En foudre aussi peut-être? Ils en avaient pas là, c'était vraiment que des tonneaux, mais voilà, c'est vraiment tout. Alors que nous, en fait, on n'a qu'une petite partie qui est en fût, donc c'est pas du tout pareil. Ah ouais. Vraiment. Et leur rosé qu'ils faisaient était sucré. Genre vraiment très très sucré, on dirait. Alors pas en style sauterne, mais sucré. Voilà. On va dire un peu style vendange tardive. D'accord. Voilà. Et par rapport à comment ils travaillent de la vigne, c'est similaire à nous? Par contre, ça, oui, tout ce qui est travail de la vigne, c'est similaire à nous. C'est vraiment le travail après en cave, au cuvage, qui est vraiment très différent. Voilà. Donc voilà, ça m'a permis de voir autre chose, une autre culture aussi, parce que c'est pas du tout pareil. Mais en tout cas, voilà, c'était une très belle expérience. Et du coup, voilà, je suis bilingue, donc quand j'ai des clients étrangers, ça aide tout de suite. Et, on travaille avec le château qui est à côté, là, qui a un centre de séminaire. D'accord. Qui accueille des entreprises un peu partout dans le monde. C'est quel château? Château Farm, qui est celui qui est à côté. Donc l'entreprise s'appelle Château Farm, qui ils reçoivent en fait des entreprises. Et après, on travaille aussi de temps en temps avec le château de la Chaise. Okay. Le château de Bagnoles. Le château de Bagnoles. Ok. Pardon. Très bien. Parce que le château de Bagnoles est à 1/4 d'heure d'ici, en fait. Donc en fait, ils nous envoient quand là ils sont ouverts que période estivale. Ils nous envoient en fait des clients. Et souvent, c'est des clients étrangers. Donc,
Tu fais traducteur dans le vin en fait. Ouais. ouais. Bon, Et ça bon, marche. La langue, voilà, parler anglais aide beaucoup. Très bien. Bah, bravo. Hein. Faut oser quand même partir aux États-Unis. Mais ouais, ça montre différentes choses, notre culture. Ah, tu vas me faire goûter la vieille vigne, non? Ou le Fût-de-chêne. Fût-de-chêne, on parlait. Donc élevé 1 an en fût. Très bien. 1 an en fût, donc pas fût neuf. Et voilà, le petit goût boisé vanillé vient accompagner en fait le vin, mais sans déstructurer en fait tout l'ensemble du vin. Moi, je suis un peu friand de vin comme ça. En fait, c'est la même année. Ces deux vins, c'est la même année, sauf que lui, il est passé en fût. Voilà. Ah, ce petit côté boisé vanillé là. On sent, juste avant de le tourner, on le sent déjà. Ouais. J'ai l'impression que ça rajoute un peu de tanin aussi, un peu de longueur. C'est très bien. Ah, c'est très léger. On sent un petit peu le. Derrière, Il y a une différence, ouais, côté en fin boisé. de bouche Ouais. en fait. Ouais. C'est la fin de bouche surtout en fait qui est. En fait, ça te laisse plus de longueur en bouche, Ouais. plus de structure. Ça. Et ça, tu mets plutôt avec une bonne pièce de viande, non, une petite côte de bœuf. Côte de bœuf au barbecue par exemple. ça passe bien. Ouais. Incroyable. Bon, bah écoute, on va pouvoir passer sur le quiz. Ok, T'es prêt? je vais essayer. T'as déjà regardé un peu les. Ouais. Ouais. Je pas fait des questions très faciles. J'espère que t'aimes bien la bière. J'en bois après à connaître vraiment. Oui. Ouais. Moi, je suis en Mais train oui, j'en d'apprendre. bois après. Voilà. Ok. Bon, ouais, Eh ben, on y va, c'est parti. c'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la météo. En ce moment, il fait trop de pluie, malheureusement. On peut le voir, il n'y a pas de Trop. soleil. Un peu trop. Non, en vrai, c'est très belle vue que tu as ici. Ouais, tout à fait. On dirait un tableau. C'est un tableau vivant. Un tableau vivant. Parce que les animaux bougent là-bas. Ouais, En c'est- plus. Et les voitures roulent aussi. Bon, on est parti sur le quiz. Allez. Est-ce que tu es prêt? Oui. Avant de commencer, je te fais découvrir ce qu'on va boire. Ok. Tadam. Je ne connais pas. C'est une bière qui s'appelle Carnacus triple, puissante et ronde. Elle est à 8,5 degrés. Celle-ci, elle envoie un peu. Ok. Elle envoie un peu. Elle est faite à Charnay-les-Mâcon dans le 71, Ok. pas très loin d'ici. Fondateur Guillaume et Thomas. Ok. Let's go. Est-ce que tu connais le principe du quiz? Oui. T'as déjà regardé? Mais je suis pas prêt. Ouais, je suis pas prêt pour les questions. Ah bah, j'ai des questions un peu dures, un peu pièges, Ok. mais il y en a normalement, elles sont simples et tu devrais Ok. trouver. Ça marche. Après, si tu trouves pas, t'auras le droit de boire toute la bière. J'ai quand même envie de la goûter, donc essaie de trouver. Hein. Ok. Déconne pas. Tac. On est parti sur la première question. Attention. Qui a découvert le mécanisme biochimique de la fermentation? J'ai 4 propositions. Ok. T'avais une idée en tête, ça compte pas, mais dis-moi si t'avais Ok. une idée en tête. Non, bah j'essaie de réfléchir, mais non, j'ai Ok. peut-être un nom. Hippocrate, Pasteur, Professeur Chabrol, Edward Buchner. J'aurais dit Pasteur. Et ben c'est ça. C'est ça, parce que ça ressemble à la pasteurisation, Ouais. fermentation. Donc c'est à moi de boire. Tu peux m'accompagner si tu veux. Hein, mais, Pasteur, ouais. Il me semblait que c'était Pasteur. bon, celle-ci elle est pour moi. Quel sent bon. Elle manque un peu de fraîcheur, j'ai oublié de la mettre au frais, mais elle est très bonne. Un petit retour un peu épicé, un peu sympa. Elle est très bien. Tu auras le droit de la goûter aussi, le caméraman, t'inquiète. Attention, prochaine question. Combien de crues y a-t-il dans les côtes du Rhône septentrional? Waouh. De cru. Waouh. Ouais. En plus septentrional. Waouh. C'est ce que ça veut dire septentrional? Ouais.
Une proposition ou pas? Non. Non, là tu te débrouilles. Je dirais C'est le 20. Ah non, non, il y en a beaucoup moins. Ah non, il y en a 8. Ah, il y en a 8. Ouais, il y en a 8. Je suis allé trop bas alors. Cite-moi-en pour voir si t'as bon. En cru? Ouais. Qu'est-ce qu'il peut avoir en cru? Exemple, côte rôtie. Ouais, alors côte rôtie Condrieu. On commence au nord. C'est les deux premiers que j'ai en plus là. Ok, côte rôtie Condrieu. Après, il peut avoir. Qu'est-ce qu'il y a après plus bas? Ah, je te fais chercher sur ta carte là. Non, en plus, la carte là-bas, c'est du Beaujolais, donc j'ai pas de. Alors, Oh punaise. je t'ai fait creuser les méninges. Ouais. En plus, il y en a qui sont très connus. Hein. Mais oui, mais là, en fait, j'ai un trou là. En plus, j'ai travaillé là-bas. Alors. Château-Griet, par Ouais. exemple. Saint-Joseph. Ah, voilà, c'est lui que je cherchais. Cros-l'Hermitage. Ouais, Hermitage, Cornas et Saint-Péret. ok. Tu voulais voir la bière, c'est ça, non? Tu voulais la boire, non? Du coup, la goutte. Allez, santé. Elle est très bonne. Elle sent très bon. Ah oui, elle est bien. Très parfumée. Elle est bien. Prochaine question. Quand les appellations d'origine contrôlée ont été créées en France, en général? Là, j'ai pas de proposition à faire. C'est une date. Il y en a certaines qui ont dû être créées dans les années 30 et d'autres un peu plus tard, dans les années 50, ça a dû commencer. Ah, mais les premières. Donc, Je dirais les années 30. donc exactement, tu dis 30 piles, tu dis. 1933, allez. 35. Ah. Dommage. T'es vraiment pas loin par contre. Ouais. En 1935, Bon. les appellations d'origine contrôlée ont été créées, les premières. Après, il y en a eu d'autres. Je sais qu'il y en a eu d'autres dans le Beaujolais qui sont après, mais voilà. Je savais que les premières dataient des années 30, mais je ne savais pas Bravo. exactement quand. Bah, t'étais à 2 ans près, c'est déjà pas mal. Ouais. Tac. Allez, on va passer sur la troisième question. J'en ai pas trop, tu vois, parce qu'après, sinon. Surtout à 8,5. Qu'est-ce qu'un vin de paille? On part dans le Jura, là. Exactement. On part dans le Jura. Alors, un vin de paille, c'est un vin, si je ne me trompe pas, qu'ils ont laissé vieillir. Le nombre d'années, je ne pourrais pas le dire, je l'ai oublié. Mais ils l'ont laissé vieillir en fût. En fût ou en cuve? Bonne question. Bah, Peut-être déjà, les deux. c'est un vin comment et le procédé. Ça doit être un vin blanc qu'ils ont laissé vieillir en fût et sans, il me semble, remplir. Sans remplir en fait, comme nous on peut remplir les fûts, parce qu'il y a l'évaporation qui se fait. Il me semble qu'ils ne le refont pas. Bah, j'ai pas ça comme explication pour le fût, mais Ok. en fait, c'est un vin, donc oui, blanc, mais moelleux. Ouais, Stylé. c'est souvent qu'ils passent. Ah ouais? Ils aiment bien peut-être la. Ils passent bas donc. Ah, c'est pour ça. Mm. On l'a pas vu passer par contre. Dommage. Donc, un vin de paille, c'est un vin moelleux, déjà, Ok. pour commencer. Et en fait, il est obtenu à partir de raisins qui ont été mis à sécher sur des claies de paille. D'accord. Ouais. Donc, c'est des sortes de tapis de paille, par exemple, sur plusieurs rayons. Mm. Et ils font sécher les raisins dessus au départ. D'accord. Ok. Donc, je pense pas que t'es juste. Non. Du coup, faut que je boive. Ah, je t'ai pas fait des questions faciles. Hein. Ah, là, celui-là, je pense que tu vas avoir raison. Oula. Je te dis ça parce que j'ai envie de goûter la bière encore une fois. Comment appelle-t-on aussi le Cabernet Sauvignon? Le Vidur, le Canonneau, la Sérine, le Petit Cabernet. Le Vidur, le Canonneau, la Sérine, le Petit Cabernet. Petit Cabernet. Non, c'est le Vidur. Ah non, j'avais jamais entendu, vraiment.
C'est le Vidur. Ok. J'ai pas l'explication C'est pourquoi. ouais, mais c'est un autre nom. Je crois que j'avais regardé. Et en fait, c'est un jeu de mots parce qu'en gros, la vie qui est dure. Il me semble que c'est un jeu de mots comme ça. Ok. Mais je suis pas sûr de moi. Je vais pas te dire une Bon, connerie. désolé du coup. Attends, j'ai pas pu boire. Elle est bonne la bière, j'ai l'impression. Elle est bonne. J'ai trouvé qu'une question. Quel est le cépage du Chignin Bergeron cru de Savoie? Punaise, qu'est-ce qu'ils ont là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont dans la Savoie? J'ai envie de goûter Dis-moi la des bière. propositions, je te dirais. Ah, j'ai pas. Là, j'ai envie de goûter la bière, je peux pas. Je rigole. En plus, j'ai des amis en Savoie. Oh punaise. Ah, si tu trouves pas, là, ils vont être dégoûtés. Ah, là. bah, ils vont me défoncer, ouais. Défoncez-le, allez-y. Il ne vous entend pas, vous êtes derrière le téléphone ou derrière la télé, donc vous pouvez. Faites-vous plaisir. Il y a de la roussette là-bas. Il y a quoi? Il y a de la... Ils ont du gamay aussi, comme chez nous d'ailleurs. Certains. Je demande le cépage, ouais. Tu dis quoi du coup? Punaise. Comment ils le font? Ils vont te défoncer. Quand je vais chez eux, je bois leur vin, je me demande, je regarde pas le cépage. Pourtant, je le sais. En plus, quand tu vas me le dire, j'en suis sûr, je vais dire, bah oui, évidemment. Alors je t'écoute. Ils sont tous derrière le truc. Ils sont en train de se dire putain, mais c'est ça. Oh là là. Non, je pourrais pas dire. C'est la roussette. La roussane, pardon. Roussanne. Pas la roussette, du coup tu m'as dit la roussette, non, Ouais. c'est la roussane. J'ai été presque. Voilà. Bah excuse-toi du coup à tes copains. qui- Pardon, désolé. En plus, c'est pas si simple ce que j'ai fini. Par contre, j'ai fini. Il va finir bourré à cause de mon quiz. Attention, 7e question, on est sur l'avant-dernière. En Gaule, à partir de quand la culture de la vigne s'est-elle développée? De moins 50 avant Jésus-Christ, du 1er siècle avant Jésus-Christ, du 5e siècle avant Jésus-Christ ou du 1er siècle après Jésus-Christ? Qui s'est développé? Qui s'est vraiment développé, ouais. La La culture de la vigne. J'aurais dit. Il y a le 1er siècle avant. Ouais, 1er siècle avant. J'aurais bien dit le 1er siècle avant. C'est ça. Bravo. Bien joué. C'est ça, le 1er siècle avant Bon, tu Jésus. peux boire. Ouais. En fait, ça a commencé les vignes à 50. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, ça a commencé. Ok. Mais c'était pas du tout développé, c'était Ouais, anecdotique. Et à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, eh ben, ça a commencé à se développer vraiment. Ok. Bah, merci, je peux regoûter la bière. C'est pas mal. Ouais. Elle est à température ambiante, mais c'est pas désagréable. Non, du tout. Ouais. Oh putain. Un peu plus, c'est pas grave. Attention, dernière question. Qu'est-ce que la blanquette du Limoux? Un vin mousseux, un vin rouge, un vin utilisé dans les banquets, un vin rosé. C'est un vin mousseux. Exactement. Je te la conseille. Très très bonne. Pour finir, est-ce que tu aurais une question pour moi, pour me mettre un peu en galère ou pour essayer de m'apprendre quelque chose? Si je réponds bien, attention, tu bois. Non, pas forcément en galère. Du coup, tout à l'heure, dans la présentation, tu as dit que ici c'est le domaine de la revol. Est-ce que tu peux expliquer la revol? Alors pour t'expliquer, selon moi, ce que c'est la revol. Les vendangeurs, donc ils viennent pour faire les vendanges. Oui. Et une fois que les vendanges sont terminées, vous faites une grosse soirée, une grosse bringue, où vous mangez, vous buvez, vous faites la fête. C'est ça. Un soir ou sur une journée, ça dépend. Et voilà, c'est ça pour moi. Ça s'appelle la revol, ouais. C'est ça. Parfait. Bah, c'est ça. C'est ça. Santé. Allez, on finit tous les deux. Santé. À la tienne. Donc pour la petite histoire, la revol, en fait, quand il a fallu choisir un nom de domaine, chaque domaine a un nom. Donc c'est à l'époque de mes grands-parents, en fait, donc ils cherchaient un nom. Et à une certaine époque, en fait, c'était souvent la fête à la maison.
Ici, au caveau, mon grand-père accueillait beaucoup de personnes. Et c'était un peu une figure locale. Et donc, du coup, en fait, ma grand-mère a dit on va l'appeler le domaine de la Revol. Parce que la Revol, c'est la fête. C'est le nom de la fête à la fin, notamment des vendanges dans le Beaujolais. C'était vraiment connu chez vous, quoi. Non, voilà, exactement. Okay. Alors, chez nous, dans le Beaujolais, c'est la Revol, mais dans d'autres vignobles, c'est d'autres noms. D'accord. Mais voilà, donc c'est pour ça que d'où le domaine de la Revol. Voilà. Trop bien. Belle anecdote. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. De m'avoir accueilli dans ton domaine. Vraiment. Donc, domaine de la Revol, oui. C'est Thibaut. Ils peuvent t'appeler, te téléphoner. Pas de souci. Un message ou sur Insta. Ou, exactement. Voilà, pour venir faire une dégustation, voilà, déguster les vins par exemple qu'on a goûté aujourd'hui. Oui, tout à fait. Très bien. Pas de problème. Écoute, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me donne beaucoup de force. Partagez-la à vos amis si vous avez kiffé. N'hésitez pas parce que le quiz aussi c'est sympa, ça met un peu de challenge, donc n'hésitez pas à partager. J'espère que tes potes ils sont pas trop dégoûtés pour, non, j'espère pas. Pour la savoir. Et puis voilà, je vous souhaite toute une belle soirée, une belle journée. Abonnez-vous et c'est ciao ciao. Salut.